La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. On nous a appris à dire « s'il vous plaît et merci ». Ce sont les deux petits mots de la politesse qui ouvrent à de nombreux possibles dans nos relations avec les autres, nous le savons. Mais c'est encore autre chose que d'apprendre à être reconnaissant dans les deux sens du mot qui consistent à remercier et à reconnaître. La reconnaissance, c'est, nous dit l'Évangile, le grand secret de notre vie spirituelle avec Dieu. Dans le récit de Luc au chapitre 17, les versets 11 à 19, il nous est rapporté la guérison de 10 lépreux. Et il nous est rappelé que la foi va de pair avec la gratitude pour les bienfaits reçus de Dieu, pour son amour bienveillant et généreux, lui qui répond à ceux qui s'adressent à lui. Oui, souvenez-vous de cette histoire qui nous raconte que traversant la Judée et la Samarie en route vers Jérusalem, Jésus guérit 10 lépreux. On était persuadé alors que la lèpre était une maladie contagieuse, en conséquence de quoi le lépreux était considéré comme un paria de la société, exclu du culte et de toute vie sociale. Sans nul doute, pour les contemporains de Jésus, c'était la forme la plus radicale de l'exclusion. Or donc, 10 lépreux s'approchent de Jésus. Ils l'appellent « Maître », comme le font les disciples. Mais ils le font pour implorer sa pitié, sans lui demander d'ailleurs formellement la guérison ni l'aumône. Les ayant entendus, Jésus les renvoie aux prêtres, conformément à la législation juive de l'époque, pour que ces derniers constatent leur guérison. Et au passage, on remarquera que Jésus, ici, n'a fait aucun geste de guérison. C'est donc que la guérison pour ces 10 hommes n'a pas été instantanée. Mais ils lui ont néanmoins fait confiance, et s'éloignant, la guérison s'est produite à distance, si l'on peut dire ainsi. Cela dit, la réponse de Jésus d'aller se montrer aux prêtres pourrait nous surprendre. Elle n'est ni une formule de guérison ni une bénédiction. Et on aurait pu s'attendre en effet à ce que Jésus s'approche d'eux, comme précédemment, c'était au chapitre 5 de Luc, envers cet autre lépreux sur qui, je cite, « Jésus étendit la main et le toucha en disant « Je le veux, sois purifié ». Et à l'instant même, la lèpre le quitta. Fin de citation. Mais soyons clairs, cet envoi de Jésus ici n'est pas une démission parce qu'il confierait à d'autres la guérison. Non, bien entendu, ni les prêtres, ni les sacrifices du temple de Jérusalem n'ont le pouvoir de guérir. Ici, Jésus envoie simplement ces hommes au lieu prévu par la loi juive pour obtenir un diagnostic sur leur lèpre. Ce lien entre les prêtres et la lèpre est en effet décrit dans le livre du Lévitique, au chapitre 13, qui nous montre que la maladie s'oppose à la vie créée par Dieu, et donc non conforme au dessein créateur, elle appartient au domaine de l'impur. Le malade ne pouvait donc, jusqu'à ce qu'il recouvre sa santé, participer aux offices du temple. Or, en ce qui concerne la lèpre, c'était bien la parole d'un prêtre du temple précisément qui était seul habilité à faire passer l'homme lépreux dans le domaine de la pureté. Voilà, le récit aurait pu s'arrêter là, mettant alors simplement en évidence la puissance de la parole de Jésus. Mais l'Évangile nous rapporte ce qui s'est passé ensuite,
puisque l'un des lépreux, guéri en chemin, est revenu vers Jésus. Et le texte précise alors qu'il glorifie Dieu et qu'il vient se prosterner devant Jésus et le remercier. Il semble avoir saisi que Jésus est l'unique prêtre et temple, et c'est bien devant lui qu'il se prosterne et qu'il glorifie Dieu. C'est alors seulement que nous apprenons qu'il s'agit d'un Samaritain. C'est étonnant à double titre, puisqu'en premier lieu, pour les Israélites, les Samaritains, leurs voisins, étaient considérés comme leurs ennemis religieux, eux qui ne reconnaissaient de l'écriture de l'Ancien Testament que ces 5 premiers livres, c'est-à-dire le Pentateuque seul, eux qui avaient également la prétention d'adorer Dieu, non pas dans le temple de Jérusalem, mais dans un autre temple, sur le mont Garizim, eux qui enfin avaient adopté un autre calendrier et d'autres rites religieux. Et puis, en second lieu, ce récit est étonnant aussi en nous présentant l'attitude spirituelle de cet homme reconnaissant qui contraste avec l'ingratitude des 9 autres. Et c'est donc bien cette attitude de reconnaissance qui trace comme une ligne de partage entre des Juifs et celui dont Jésus dit lui-même qu'il s'agit d'un étranger. Ici, l'évangéliste Luc nous fait assurément un grand clin d'œil en référence à la parabole dite du bon Samaritain, racontée par Jésus au chapitre 10 de Luc pour illustrer sa définition de l'amour du prochain, répondant à une question qui lui avait été posée à propos de la règle d'or de l'Ancien Testament, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». On peut constater que Jésus, encore une fois, récuse la vision fausse selon laquelle Dieu ne donnerait et ne se donnerait qu'à certains. Dans notre récit, les purs, des individus saints, et non pas aux impurs, ces lépreux supposés être contagieux. La distance entre eux et Jésus et ses disciples est telle au départ que les lépreux sont donc obligés de crier pour se faire entendre. En vérité, on comprend que c'est un cri qui est aussi celui de toute détresse humaine qui s'adresse à un sauveur. Bref, ces 10 lépreux en appellent à la miséricorde de Jésus. Cette même miséricorde que manifestait donc le bon Samaritain envers l'homme blessé de la parabole. Et l'on saisit ici que ces Samaritains, détestés et exclus du temps de Jésus, préfigurent déjà l'accueil que feront plus tard les non-juifs, et notamment les destinataires de l'évangile de Luc, à l'annonce de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, exprimée par le don de sa vie en son Fils Jésus-Christ. Mais je reprends le fil du récit, dans lequel Jésus fait alors grief aux 9 autres lépreux de ne pas avoir rendu gloire à Dieu. En fait, pour nous faire comprendre que la guérison physique est moins importante que le salut donné par la foi en Jésus, pour que nous comprenions aussi que la guérison ne débouche sur le salut complet de l'être humain que si ce dernier reconnaît l'initiative gratuite de l'amour de Dieu à son égard et se tienne dès lors dans une attitude de reconnaissance pour le remercier de ce qu'il a accompli et pour le reconnaître comme son sauveur. Les 2 sens donc du mot reconnaissance. Alors que les 10 lépreux ont été guéris en chemin, un seul d'entre eux est revenu en courant vers Jésus. Aussitôt, il glorifie Dieu. C'est une façon de dire cette reconnaissance. Jésus est impressionné car cet étranger croit en lui. Cet homme le remercie avec ses mots à lui
et il les prononce en fait avec la même force que Jésus, qui nous est ainsi présenté comme la présence miséricordieuse de Dieu, qui guérit et qui sauve, en appelant à la foi et à l'action de grâce, à la foi et à la reconnaissance. Et c'est à ce moment-là que Jésus va dire à cet homme, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Maintenant, ce n'est plus seulement le corps du lépreux qui est guéri, c'est son cœur aussi. Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. C'est une affirmation qui revient souvent dans les récits de miracles de Jésus. Une affirmation qui associe foi et salut. Car le salut ne réside pas seulement dans la guérison. Il est une renaissance, une vie nouvelle. Et ce relève-toi devient, littéralement en grec, une résurrection de la personne, sans exclusion aucune, pour celui ou pour celle qui met sa confiance et qui exprime sa reconnaissance dans le fait que Jésus est vraiment Sauveur et Seigneur. Alors une vie nouvelle, pour lui, pour elle, trouve sa source en Jésus seul. Mes amis, pour nous chrétiens, la foi et la reconnaissance doivent devenir un mode de vie, le cœur de notre relation à la personne de Jésus. Car c'est bien en lui que Dieu a pris l'initiative de nous rencontrer, avec nos fragilités, nos égarements et nos lèpres de toutes sortes. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.